Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ici Bertrand Godin, bienvenue à Duo des Airs. Cette semaine, nous allons à la rencontre de passionnés de sports d'hiver dans la magnifique région des Laurentides et celle de Beaupré. Notre premier arrêt est situé en bordure du lac Morency, dans la région des Laurentides. Aventure plein air vous propose depuis plus de 10 ans une gamme complète d'activités et de forfaits qui vous fera vivre le plein air québécois à 100%. Véritable référence de la motoneige, les guides sur place feront en sorte que vous puissiez profiter au maximum de votre randonnée. Ben, nous, ce qu'on offre en fin de compte, c'est des randonnées guidées et non guidées dans les sentiers fédérés et sur nos petits sentiers privés. On a environ une dizaine de kilomètres de sentiers privés et après ça, on arrive directement sur les sentiers fédérés. De là, on a 35 000 kilomètres de sentiers là, possibles au Québec. C'est sûr que c'est plus pareil, là. C'est plus les petits skidoo qui allaient à 50 km/h. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Puis les Français, eux, quand tu leur parles du Canada, c'est vraiment motoneige et chiens de traîneau. Puis nous, c'est exactement ça qu'on offre. Puis on a une clientèle là, qui est satisfaite. On est vraiment bon là-dedans. On a des gens qui prennent vraiment soin des clients de A à Z. On va même les chercher jusqu'à l'aéroport. On prend soin d'eux tout le long du séjour. On va les reporter à l'aéroport. On offre du séjour prolongé. Exemple, on va en motoneige une journée, 2 journées, 3 journées. On dort dans des différents endroits puis on revient par ici par après. C'est des randonnées de plusieurs milliers de kilomètres, là. Chez Aventure Plein Air, on offre différentes sortes de motoneige pour celui qui veut faire de la plaisance, celui qui veut avoir un peu plus d'adrénaline. Pour monsieur, madame, tout le monde qui veut faire de la plaisance, ça va être plus des 600. C'est des bombardiers, évidemment, on est au Québec. Donc, ça va être des 600 4 temps. Pour celui qui va faire un petit peu plus de la vitesse puis un peu plus d'adrénaline, ça va être plus aller dans le 900, beaucoup plus puissant, mais c'est juste des 1 place par exemple. Dans la familiale, on a plus des 2 places. Ben, premièrement, on encourage le produit d'ici, évidemment. Puis par expérience, on a testé plusieurs compagnies de motoneige. Tu sais, sur le marché maintenant, là, il y a 4 compagnies principalement. Tu vas avoir Bombardier, tu vas avoir Yamaha, Arctic 4 puis Polaris. Je vous dirais qu'on a eu de toutes les marques, on est resté avec Bombardier. C'est eux qui offrent premièrement le meilleur service. C'est facile à réparer, la mécanique est bonne, puis sont beaux à regarder, là. Ça, c'est le principal pour le client. Ben, premièrement, on est à moins d'1 heure de Montréal. On offre du multi-activité. On est à très bon prix. L'auberge offre des très bons tarifs. On a une clientèle internationale. On englobe vraiment là, le plaisir hivernal et estival à son maximum.
plupart des sentiers de motoneige passent beaucoup quand on est en banlieue sur des terrains privés, là. Quand le propriétaire a un grand terrain, on s'arrange tout le temps pour passer le plus loin possible de la maison, sur le fond de son terrain, pour ne pas déranger personne. Dans ces conditions-là, les propriétaires nous laissent souvent passer, puis sans problème. Nous autres, quand on fait de la patrouille, on avertit le monde quand vous allez passer sur tel propriétaire, quand vous allez passer en telle section, s'il vous plaît, ralentissez parce qu'on ne veut pas perdre nos droits de passage. Alain Varenne, c'est un de nos propriétaires qui nous laisse passer sur son terrain, puis lui, c'est vraiment à proximité de sa maison. Les propriétaires verront pas de problème avec les motoneiges. Comme Jeannot disait, il y en a toujours. C'est toujours un de temps en temps qui respectera pas la nature. C'est toutes des petites choses. Et souvent, il y en a qui arrêtent sur le lac, c'est l'endroit où est-ce qu'ils peuvent se reposer, relaxer, parce qu'ils arrivent dans des trails où est-ce que c'est un sentier qui est quand même chaotique. Puis là, ils arrivent sur le lac, on relaxe un petit peu, puis c'est bien. On a des touristes qui viennent de partout dans le monde. Là, on a une association, l'auberge du lac Morancy, pas loin ici, qui arrive avec des touristes. Puis là, eux autres, les gens arrivent, voient le lac, les grands espaces, c'est ce que les gens recherchent. Fait que c'est le fun de donner accès. On est à peu près tous d'accord. Si on fait attention, je pense que tout le monde va être heureux. Tout le monde va trouver son compte, je pense. Oui. Niché dans un site enchanteur au cœur des Laurentides, à 50 minutes au nord de Montréal, l'auberge du lac Morancy accueille les aventuriers dans un cadre chaleureux et confortable. C'est le départ pour une deuxième journée avec une équipe de guides des plus qualifiés d'aventure plein air. Allons découvrir les lacs gelés, les plaines enneigées et les forêts en montagne. Vous serez émerveillés par la beauté des paysages et ses magnifiques points de vue. On s'en va vérifier les trappes. Je vais vous amener faire une petite excursion de trapage. Moi, mon activité, ça consiste à démystifier le piégeage moderne d'aujourd'hui et d'expliquer aux gens que mon rôle est primordial en forêt. Je ne suis pas un tueur, mais bien un aideur d'animaux. Et puis, il y a une manière d'apporter un équilibre en forêt quand c'est fait respectueusement, en piégeant les 15 espèces d'animaux fourrures. Fait que je m'en viens. Salut, Pat! Bye! Les trappeurs, écoute, on est en voie de disparition. On a besoin de relève parce que contrairement à ce que les gens croient, un trappeur a un rôle primordial et efficace. Veux pas, exemple, le coyote qui est en surpopulation, ça crée autant de problèmes chez le chevreuil que chez les fermiers. Alors on a besoin de prélever des coyotes qui sont en surpopulation, qui créent beaucoup de carnage ici au Québec. Les gens ils ont une mauvaise idée de ce que c'est le piégeage moderne aujourd'hui. C'est des pièges humanitaires, sans cruauté, sans souffrance, parce qu'on s'imagine toujours le piège à pattes avec les crocs, ça n'existe plus, c'est défendu. Aujourd'hui, on a un grand respect fait à l'animal. Quand c'est fait respectueusement, on est capable d'abaisser des surpopulations qui sont en train d'éliminer une espèce quelconque. Alors, mon but, c'est d'apporter un équilibre. Ce qui est agréable, c'est entre trappeurs, on se donne beaucoup des conseils, des techniques, des nouveaux leurres utilisés, puis que ça rapporte du succès. Fait qu'on s'entraide beaucoup à ce niveau-là. Puis un trappeur, tu sais, c'est exemple une prédation quelconque qui est en train d'éliminer la proie, OK? Parce que, exemple, mettons, on parle du pécan. Le pécan, considéré comme l'animal le plus agressif au sud du Québec. Puis le pécan mange la martre. Alors, la martre, c'est comme un gros écureuil roux, OK? Qui voyage aussi bien dans les arbres que sur Terre. Alors, les biologistes ont tendance à dire qu'environ un pécan mange une douzaine de martres par année. Si je vois qu'il y a autant d'empreintes de pécan que de martres, bien, ma martre est en voie de dispersion. Alors, en étant trappeur consciencieusement et respectueusement, en agissant comme ça, bien, je peux apporter un équilibre et sauver des espèces qui sont en voie de disparition. Ou même, des fois, je réussis à réintroduire des espèces manquantes dans mon territoire parce qu'il manquait une proie quelconque. Ici, qu'est-ce qu'il y a de formidable à l'auberge du lac Morancy à Saint-Hippolyte, c'est qu'on offre plusieurs activités. T'sais, on va retrouver de la motoneige, du ski de fond, de la raquette, du traîneau de chien, mon excursion trapage. Donc, les gens qui s'en viennent s'installer ici et qui ont le goût de participer à plusieurs activités, bien, sont vraiment choyés. Moi, qu'est-ce que j'aime ici du traîneau de chien, c'est que Simon puis Laurence, c'est deux personnes de grand cœur qui prennent soin de leur chien.
Le vétérinaire est là constamment, tout ça, puis aussitôt qu'il y a un petit malaise ou quoi que ce soit, bien, le vétérinaire il arrive sur les lieux. Alors c'est ça que j'aime d'eux autres, c'est que comparativement à bien d'autres personnes qui vont profiter un peu des clients, mais eux autres, dans le fond, leur passion, c'est les chiens de traîneau. Alors vous allez voir, les chiens de traîneau sont vraiment adorables. On voit qu'ils sont en bonne santé, on voit que c'est des chiens joyeux aussi. En fait, ici, on a à peu près 102 chiens en comptant les petits chiots. Mais on est bon pour tout le temps. On peut rouler au maximum à 10 attelages. Donc, on a des rides sur le lac Morancy, c'est pour les familles, les petits couples, ceux qui sont moins à l'aise de conduire un traîneau à chien, c'est sur le plat, on fait le tour complet du lac Morancy, des petits tours de 15 à 20 minutes. On peut aller jusqu'à 10 attelages sur le lac en même temps pour des gros groupes. Après ça, on a des rides en forêt. Ça part de 1 heure à une demi-journée de 2 heures à 3 heures, des journées complètes. Qu'on commence un avant-midi sur le lac et après ça, on monte en forêt après le dîner. C'est un job qui est c'est comme un fermier qui doit nourrir ses vaches à tous les matins. Donc c'est une vocation, c'est pas juste une passion, s'occuper des chiens. C'est à l'année longue, à tous les jours. Puis moi, je suis tombé en amour avec ça. J'ai connu ma blonde ici qui était du coin. Puis les chiens m'ont beaucoup aidé à tomber en amour avec moi. Donc à tomber en amour avec moi puis des chiens. Puis après ça, là on est ici finalement avec les années. J'étais électricien, j'ai abandonné mon métier pour faire que ça. Puis aujourd'hui, c'est moi qui est en charge de toute la compagnie, de tous les chiens, puis je suis toujours avec eux. Mais de là à penser que je passerais mes journées à l'extérieur et que je deviendrais tolérante au froid, on s'habitue, mais c'est vraiment une question qu'on le fait pour eux, qu'on adore ça. Puis on voit que les chiens ont un plaisir à courir, puis courir aussi pour des personnes qui aiment, puis qui ressentent. C'est un échange d'amour, fait que ça permet de passer les journées puis d'être super heureux, puis on est chanceux de pouvoir travailler avec des êtres qu'on adore. Dans le fond, on se sert de ce qu'ils aiment faire. Les chiens, naturellement, ils adorent ça, à être attelés puis faire du traîneau à chien. Quand j'échappe un chien ici dans le chenil, il court vers le transport de chiens, il court vers les chaînes où c'est qu'on fait nos départs de chiens de traîneau. Ils veulent y aller. Donc ça, on se sert juste de ce qu'ils aiment faire pour faire ce qu'on aime nous ici, puis de le transmettre, puis de l'offrir à des clientèles. Puis ça nous permet de nous d'avoir un travail qu'on aime, un beau travail. On travaille avec les chiens à l'année longue. Oui, on est chanceux parce que justement, on a le site de l'auberge qui est un site enchanteur. Vraiment, les gens y arrivent ici puis c'est comme un micro-climat, c'est spécial à la place. Les gens sont tous super sympathiques. Vraiment, on a une belle équipe puis l'auberge soutient aussi toutes nos activités qu'on fait puis on s'échange, on s'entraide toujours. Les clients, quand ils arrivent ici, hiver comme été, vraiment, c'est un endroit on déconnecte complètement de nos petits soucis du quotidien. Ça fait au-dessus de 25 ans que je fais de la photographie et je suis un gars de nature, fait que j'aime le paysage, la macro-photographie. Donc j'adore tout ce qui vole. Étant jeune, mon père avait un avion, donc aimant ce qui vole, ça m'a amené du côté des drones il y a quelques années quand l'OSO a décidé de partir un département de drones. On offre une belle gamme de produits pour les gens qui veulent faire de l'imagerie aérienne, que ce soit de la photographie ou de la vidéo. La compagnie majeure est DJI, on ne se trompera pas. Depuis plusieurs années, ils mènent le marché au niveau des drones commerciaux. Le Mavic Pro est un condensé de technologie, donc tout ce qui a été sorti à date, on le retrouve dans cette plateforme de vol-là et beaucoup plus évolué. C'est un drone, premièrement, juste ne serait-ce qu'au niveau de sa taille, qui est au moins 2 fois plus petit que ce qu'on est habitué de voir au niveau de la gamme des fantômes. Le drone a un mode débutant. Donc, on peut évoluer avec le drone, mais jusqu'à aller faire des séquences, oui, beaucoup plus complexes.
On retrouve du vidéo 4K à 30 images secondes, donc on a un beau rendu. Et il faut dire que les stabilisateurs que DJI a développés, on va avoir une image qui est très stable, donc ça c'est un point fort. On a tout ça dans un drone plus petit, on a la même autonomie de vol. On va avoir un système anti-collision, on a un système qui va lire le sol, qui va garder le drone très stable. Le Mavic Pro présentement, c'est la meilleure machine qu'on peut retrouver sur le marché. Nous nous déplaçons maintenant vers la région de Québec, plus précisément à Beaupré chez Projet Vertical, une entreprise qui nous fait découvrir la première Via Ferrata hivernale sur câble continu au monde. Une expérience hors des sentiers battus au Canyon Sainte-Anne à 30 minutes de la vieille capitale. En plein cœur du canyon, vous allez vibrer au rythme de la puissante chute Sainte-Anne, haute de 74 mètres. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été un peu dans le plein air. Un homme d'affaires. Récemment, dans le fond, je me suis lancé vraiment à plein là, au Canyon Sainte-Anne, dans le fond, nouvellement opérateur de Via Ferrata au Canyon Sainte-Anne. 3 parcours de Via Ferrata pour l'instant, écoutez, puis Via Ferrata d'hiver, les lignes de vie continues, plein de nouvelles choses comme ça qu'on a amené. C'est vraiment simple, c'est sur la 138 directement, on n'a pas de sortie à prendre, rien, on continue en ligne droite vers Charlevoix et on a Canyon Sainte-Anne qui va être à notre gauche. Nous, on déneige nos secteurs qu'on opère, puis on amène les gens à partir du stationnement en haut complètement à la 138 jusque sur le site en mule avec le traîneau, en fait, pour être sûr des confinés en filtre dans nos secteurs qui sont déneigés. On touche un petit peu à l'escalade. Là, présentement, notre tête est vraiment axée sur les Via Ferrata. Ça a été beaucoup de nouveautés là, dans la dernière année. Les Via Ferrata, les lignes de vie continues, Via Ferrata hivernale, l'escalade de roche, l'escalade de glace et d'autres activités connexes. Et c'est pour ça le vertical. Ben oui, ça sort! Oh, ça va être super beau, la petite neige, le soleil. Après ça, la tyrolienne, donc en hiver, on a la neige, on a la glace, on fait un entretien minutieux des parcours avec les piolets, les crampons pour faire des petites marches sur la glace si jamais c'est nécessaire. Et puis les participants sont en ligne de vie continue, donc là, il n'y a aucun danger là, de ce côté-là. Ici, on a complètement changé ce principe-là. On a un seul mousqueton en acier avec une fente dedans qui ne s'ouvre pas. Donc on est en rentrée attaché, puis on ressort jusqu'à la fin attaché. Donc ce qu'on voit derrière moi présentement, c'est la Via Ferrata des Marmites. Donc on traverse un pont népalais tranquillement, ça nous met dans l'ambiance. On passe par-dessus les bassins du Canyon Sainte-Anne, les grosses marmites de géants. Après ça, on s'en va sur les rochers tranquillement pour avoir les petites traverses là, enneigées. Superbe, avec une belle vue en plongée qu'on peut voir derrière moi. C'est un parcours d'environ 1h, 1h30, tout dépendant de l'aptitude des participants. Beau panorama, c'est notre parcours d'introduction un petit peu plus familial, mais qui a un super beau panorama. Ça vaut la peine, là, même pour les avancées, de le faire. C'est un beau parcours. Derrière moi présentement, c'est vraiment le parcours original du Canyon Sainte-Anne. Donc la chute principale était ici. Puis c'est pour ça qu'on voit toute la grosse érosion, les bassins qui sont en bas, les grosses marmites qui ont été créées justement par 70 000 ans et plus d'érosion. Les draveurs, eux, dans le temps, l'écologie, c'était pas trop leur branche, donc ils ont dynamité les rochers de l'autre côté pour laisser passer justement là, les pitounes. Présentement, en hiver, le débit est un petit peu plus tranquille. C'est plus relax, mais au printemps ou des fois on a des grosses crues d'automne, en fait, là, les marmites sont complètement inondées. Là. Inondation au bureau, écoutez, ça passe complètement par-dessus les rochers, par-dessus le pont qui est en arrière de moi. Là. On a quand même un parcours printanier qui est ouvert, le parcours de la gorge.
Là, c'est quand la rivière est haute, là, comme je vous ai parlé, avec les grosses crues, là, c'est incroyable au printemps. C'est reconnu internationalement, là, Canyon Sainte-Anne, donc c'est un privilège là, pour Projet Vertical d'être opérateur des Via Ferrata. C'est un beau privilège qu'on a d'être ici. C'est sûr que ma tête est à 100% d'un Via Ferrata au Canyon Sainte-Anne. Fait que penser à ça, amener un bon produit, un beau produit, faire triper le monde, c'est mon but ce temps-ci. Découvrir des parois, découvrir des superbes paysages enchanteurs, écoute, en toute sécurité. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié nos aventures et je vous invite à vivre d'autres sensations fortes la semaine prochaine du Haut-Désert.